Salut à tous, bienvenue à la connaissance de soi-même. Je m'appelle Herman Reyes, je suis conférencier, je suis colombien et on va continuer avec notre cours de la connaissance de soi-même. Aujourd'hui, on va travailler sur la conférence numéro 13 de phase A. Il y a deux phases, phase A et phase B. D'accord? On va expliquer qu'est-ce que c'est la loi de karma et dharma. D'accord? Donc, les objectifs pour aujourd'hui, c'est connaître le karma et le dharma. Qui est le tribunal du karma? Qui produit du karma? C'est très important de savoir. Les classes de karma qu'il existe et on va vous donner les moyens de payer le karma. On va vous expliquer les formes, les manières, les moyens pour payer le karma. Donc, commençons. On va expliquer qu'est-ce que c'est la loi de karma. Sur Internet, sur les livres, il y a beaucoup d'informations de karma, mais jusqu'à ce moment, on ne comprend pas qu'est-ce que c'est le karma. Bien. Et aujourd'hui, vous allez comprendre bien de quoi ça s'agit. La loi du karma est connue sous les termes suivants. Loi de récurrence, c'est-à-dire tout se reproduit avec ses conséquences, c'est-à-dire répéter les erreurs. Aussi, la loi sur le talion, oeil par oeil et dent pour dent. Si je fais du mal aux autres, les autres me feront le même mal. D'accord? Loi de cause à effet. Il n'y a pas de cause sans effet, ni effet sans cause. C'est-à-dire que chaque action que je fais va avoir une conséquence. Et finalement, loi sur l'égalité. Ce qui est donné est reçu. Toutes les choses que je fais, que je donne, de la même manière, vont être reçues. Si je, par exemple, mente, les autres personnes vont me mentir. Si je maltraite les autres avec le temps, les autres vont me maltraiter aussi. Ça se passe avec toutes. Les animaux, les plantes, les personnes, les objets, etc., etc. Tout a une rétribution. D'accord? Donc, comme vous pouvez voir ici, l'image nous explique la loi du karma. Vous pouvez voir et réfléchir. La loi du karma, c'est le fondement de cette école et tout l'apprentissage. Quelle école? L'école de la vie, le monde. La loi du karma est universelle, c'est-à-dire que dans chaque côté de notre planète, la loi de karma a effet. Donc, il faut réfléchir en ce qui nous est rendu par nos actions, nous comprendrons enfin. Par exemple, pour moi, c'est très génial. Mentir, oui, ou par exemple, faire du mal aux autres. Mais quand les autres me font le mal, c'est quand je me sens très mal. Un autre exemple, si je vole quelque chose, oui, je peux me sentir tranquille, bien, oui, relaxé. Mais si quelqu'un d'autre me vole
quelque chose que je vais me sentir très très mal. C'est en ces moments quand je peux réfléchir, c'est quand je peux comprendre que l'autre personne va se sentir très très mal si je fais n'importe quelle action et je dois réfléchir que je dois arrêter de faire des actions que je ne veux que les autres me fassent. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est le karma? Le mot karma, qu'est-ce que c'est? C'est ce que nous devons payer pour les mauvaises actions que nous faisons quand nous laissons agir les joies, oui, aussi les défauts, au lieu de la conscience. C'est-à-dire que si par exemple j'ai le défaut de la colère et je laisse agir le défaut va créer des conséquences. D'accord? Et ça va me donner des problèmes. Mais si je commence à éliminer mes défauts, n'importe qui, n'importe quel, et je commence à laisser agir ma conscience, je vais arrêter de me gagner le karma. Bien? C'est pour ça que nous devons commencer à éliminer tous les défauts psychologiques. Parce que les défauts psychologiques font que nous gagnons le karma. Par exemple, si je tombe amoureux d'une fille qui n'est pas mon partenaire, supposons qu'elle a un autre petit ami, plus tard, quelqu'un d'autre va me quitter une fille que j'aime. D'accord? C'est la loi du karma. Mais si j'élimine le défaut qui tombe amoureux de n'importe qui et je commence à éveiller la fidélité, je vais arrêter de me gagner le karma parce que je laisse agir ma conscience. C'est clair? Donc, vous devez apprendre cette réflexion. Il n'y a pas de dette non payée, pas de délai non honoré. C'est-à-dire que n'importe le temps, la vie va nous facturer les actions perpétrées. N'importe le temps, l'an, le moment. La loi du karma existe et la dette va être honorée, va être perpétrée. Bien. Maintenant, c'est le moment de parler de la loi de Dharma. Oui, il existe une autre loi appelée le Dharma. Qu'est-ce que c'est? C'est l'argent cosmique que nous recevons pour chaque œuvre, bonne ou consciente que nous faisons. Cela veut dire que il existe argent cosmique ou spirituel. Et tous les êtres, c'est-à-dire les divinités, nous payent immédiatement les œuvres conscientes que nous faisons. C'est-à-dire, expliquons ça. Il existe argent cosmique. Nous la gagnons quand nous cédons les autres. Quand j'ai fait une œuvre, je gagne argent cosmique appelé Dharma. C'est pour ça l'importance d'aider n'importe qui, n'importe où. Je dois aider les autres, n'importe la situation. Oui, c'est le Dharma, l'argent cosmique. Et tout cet argent cosmique est transféré quotidiennement à la banque du Dharma. C'est-à-dire que dans les dimensions supérieures,
il existe une banque où le dharma est transféré. Nous pouvons stocker le dharma de très nombreux stocks et par manque de conscience ne pas savoir utiliser. Cela veut dire, mes chers publics, que nous ne savons pas que le dharma existe. Et le dharma est stocké dans le banque du dharma. Et pour manque de conscience, oui, parce que nous ne savons pas, transférons ou utilisons bien notre dharma. Et c'est pour ça que nous souffrons, nous avons beaucoup de problèmes et tout type de situations tragiques. Mais si nous commençons à utiliser notre dharma pour résoudre n'importe quelle situation et on peut changer notre vie. Oui, mais c'est très important de commencer à fabriquer notre propre dharma quotidiennement. Comment? Bien, je dois aider les autres. Alors, qu'est-ce que c'est la Cour de justice qui gère le karma, le dharma? Oui, qu'est-ce que c'est ça? Dans le monde des 48 lois, nous trouvons un novice. Oui, c'est la personne que je montre. Et c'est 42 juges qui gèrent les 48 lois du monde physique. C'est-à-dire, mes chers amis, qu'il y a une justice divine composée par un novice et ses 42 juges. Ils gèrent les lois du karma et aussi la loi du dharma. Bien. L'information que je donnerai, c'est très important. Vous pouvez la vérifier, la constater, oui, avec les techniques données dans la connaissance de soi-même. Bien. Et dans notre centre sexuel, nous trouvons le grand tribunal. Expliquons ça. Dans d'autres dimensions qui sont dans notre centre sexuel. Là, on peut trouver le grand tribunal. En lui, nous pouvons voir comment chacun de nos joies est éliminé. Je veux faire un éclaircissement. Oui, les joies, c'est égal à nos défauts, à notre erreur, à les diables. D'accord? C'est les joies. Et normalement, nous disons joies, mais c'est égal, c'est le même que dire défaut, et erreur, problème. Oui, les choses psychologiques qui nous parlent tous les jours. Continuons. Les engagements que chacun de nos étincelles acquiert. C'est-à-dire que quand j'élimine n'importe quel défaut, n'importe où, oui, quand je dis Mère divine élimine ses défauts menteurs, ses défauts de la colère, de la paresse, etc., etc. Je vais acquérir une conscience, oui, et ma conscience va changer ma vie. Et dans le grand tribunal, je peux voir ces processus. Oui, l'image nous montre dans les anciens Égypte, toutes les personnes, oui, la civilisation connaissait bien les processus du karma et du dharma. Oui, c'est pour ça cette représentation. Donc, qui produit karma au dharma? Bien, très chose. Les œuvres, les actions. Oui, quand je fais n'importe quelle action, soit bien ou mal, je vais produire karma ou dharma. Ça dépend. Les mots,
les mots que nous utilisons nous aident à gagner ou dharma ou karma. Elle est son mission. Quand je dois faire quelque chose et je ne la fais pas, je vais me gagner karma ou dharma. C'est pour ça, mes amis, que nous devons commencer à faire œuvre consciente, à dire des mots qui aident les autres à faire omission pour ne pas commettre des actions de défauts psychologiques, à éliminer tous les défauts qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça que nous devons observer que nos pensées et nos sentiments sont à l'origine de nos actes et de nos paroles. D'accord? Si j'élimine mes pensées et mes sentiments négatifs du ego, je peux observer que ce sont à l'origine de mes actes. Si je pense tous les jours à me battre avec quelques personnes, tous les jours je pense, finalement, je vais réaliser l'action. Si je pense en manger et manger et manger, finalement, je vais manger. C'est-à-dire que nos pensées sont l'origine de nos actes. Et si vous commencez à éliminer les pensées du ego que nous avons, nous pouvons changer nos actes. Logiquement, nous pouvons arrêter de gagner karma et commencer à gagner dharma, l'argent cosmique. Donc, il existe différentes classes de karma et je vais expliquer chacun. Commençons par le karma individuel, c'est-à-dire celui de chaque personne. Par exemple, c'est une chose que m'affecte seulement à moi. Par exemple, si je suis maladie, si je perds mon emploi, etc., etc. C'est une situation qui va seulement m'affecter personnellement à moi. Suivante, karma familial, celui d'une famille. Il réunit des personnes ayant des comptes mutuels. C'est-à-dire si dans notre famille, il y a beaucoup de problèmes, ou il y a une personne qui consomme des drogues, d'alcool, et ces actions nous affectent, c'est un karma familial. Par exemple, dans une voiture, il y a un accident et dans la voiture vont une famille, c'est un karma familial. Il y a beaucoup de situations qui représentent le karma familial. Donc, également, le karma collectif est celui des personnes touchées par une même dette, accident, attentat. Par exemple, s'il y a un vol de banque, et disons que 20 personnes étaient là, c'est parce que il y a un karma collectif. Oui, les personnes avaient une même dette, accident, attentat, etc. C'est un groupe. De même, le karma national, c'est celui de n'importe quel pays. Guerre civile, dictature, etc. Nous pouvons voir qu'il y a quelques pays où les présidents, le gouvernement font beaucoup de guerres civiles, dictatures. Ils volent de l'argent du peuple. C'est karma national. Du même karma continental, celui des continents, Afrique, Amérique, Europe, Asie, etc. Où une même situation nous attaque. Par exemple, dans l'Amérique,
Les gouvernements volent beaucoup d'argent en générant beaucoup de la pauvreté et de souffrance au peuple. Mais pourquoi? Parce que nous devons sa dette, parce que nous gaspillons l'argent, ou peut-être nous ne savons pas comment utiliser avec conscience notre richesse. Continuons avec le karma mondial, celui de toute l'humanité. Une guerre mondiale, une épidémie mondiale générée par les êtres humains. Par exemple, mes amis, maintenant nous savons le COVID-19. C'est un clair exemple du karma mondial. Nous savons gagner le karma. Pourquoi? Nous devons commencer à réfléchir pourquoi. Quelle est la raison pour ça? Parce que nous endommageons le monde. Oui, nous contaminons, nous achetons beaucoup de choses et le monde nous facture une nouvelle épidémie appelée COVID-19. Aussi, anciennement, les guerres mondiales. Le karma planétaire, celui d'une planète, transformation environnementale, collision de comètes, oui, c'est presque le fin du monde. Oui, le karma planétaire. Et continuons, le karma saya. Les noms sont des noms anciens. Oui, qu'est-ce que c'est les karma saya? Sont ligues astrales entre hommes et femmes pour les rapports réalisés. C'est-à-dire que à cause de notre luxure, nous avons gagné ou nous avons créé ligues sexuelles avec beaucoup de personnes. Oui, et nous ne savons pas, mais les problèmes, c'est terrible. Nous devons commencer seulement à pratiquer le suprasexe avec un partenaire stable. Dans le cas des femmes, avec un homme stable. C'est très terrible quand nous faisons beaucoup de rapports sexuels avec n'importe qui parce que l'énergie se contamine. Oui, notre conscience va se salir terriblement. Donc, le karma yoga, c'est la perte d'un partenaire quand il est nécessaire ou quand elle est nécessaire. Causé par karma saya. Quand vous avez besoin d'une personne et la personne se va, c'est parce que la loi divine nous facture le karma yoga. Également, le karma dur, ce karma dur est terrible. Il s'agit des crimes contre l'Esprit Saint, douleur et maladie. Si vous voyez quelques personnes qui a cancer, qui a des formations dans le visage ou la personne a quelques problèmes physiques très compliqués, c'est à cause des crimes contre l'Esprit Saint. Qu'est-ce que sont des crimes contre l'Esprit Saint? C'est quand nous gaspillons de l'énergie sexuelle, quand nous arrivons à l'éjaculation ou l'orgasme. C'est un crime contre notre conscience, contre nous-mêmes. D'accord? C'est pour ça que nous commençons à avoir des maladies ou des douleurs. Nous devons commencer à éliminer avec force, avec conscience, chacun des défauts psychologiques. Chacun des défauts qui nous font commettre ce type d'erreur. Et karma katans, le karma des dieux pour leur erreur. Cela veut dire que
incluent les dieux, les divinités aussi gagnent karma. Mais, logiquement, nous ne pouvons pas comprendre comment et pourquoi. C'est-à-dire que le karma cadence existe. Bien, mes amis. Pour continuer, j'expliquerai des moyens de payer le karma. Il y a 5 façons de payer le karma pour les gens qui ont la connaissance de soi-même, la connaissance objective. C'est pour ça que la connaissance est beaucoup précieux, beaucoup valuable. Oui, et si nous commençons à pratiquer des conférences, vous commencez à expérimenter, vérifier pour vous-même que il y a un moyen de changer. Bien? Alors, le premier, c'est avec Dharma ou Cosmic Money, anglais. Comme j'ai expliqué, celui que nous avons et celui que nous rassemblons. Nous devons commencer à utiliser notre Dharma. Au final de la conférence, je vais vous expliquer la pratique pour mouvoir notre Dharma ou notre Cosmic Money avec la douleur négociable. C'est-à-dire, je ne les négocie pas. La douleur négociable, c'est que, par exemple, si je sais que j'ai une maladie très terrible, je peux négocier avec la divinité pour me quitter le mal. D'accord? Aussi, je vais expliquer comment réaliser la pratique. Et la troisième, avec une douleur non négociable, comme j'ai dit, crime contre le Saint-Esprit qui ne peuvent pas être négociés. C'est pour ça que nous devons arrêter de gaspiller, de perdre l'énergie sexuelle. Quatrième, avec charité. Charité, mes chers amis. Excusez-moi parce que ici est en espagnol, mais c'est charité. C'est-à-dire le lion de la loi, puis comme vous pouvez voir, le lion est dominé par la charité et dans les autres. C'est-à-dire que je peux aider beaucoup de personnes et ça va me permettre de dominer la loi divine. Le lion de la justice va être dominé, c'est-à-dire que la divinité va m'aider à payer cinquième avec business objectif avec la loi, c'est-à-dire avec des sphères conscientes avec la loi divine. Je vous expliquerai au final de la conférence. Excusez-moi, c'est le numéro 5, mais ici, et nous montre le numéro 4, mais c'est le numéro 5. Alors, je vais vous expliquer la théorie et puis je vais montrer la position ou la manière de réaliser chacun des pratiques. Donc, parlons de la pratique de transfert de fonds. On va demander au Père, au Dieu, que ce soit lui qui transfère des fonds de la banque du Dharma à la banque du Dharma. On va faire la pétition. Donc, debout, les pieds ensemble. Oui, comme l'image nous montre, les bras sont soulevés horizontalement pour former une croix avec le tronc. Les mains en l'air, les bras droits montent à 45 degrés, tandis que les bras gauches descendent à 45 degrés. Comme ça. Oui. Logiquement, avec les bras bien tendus. D'accord? Je vais expliquer les mouvements.
pas de préoccupation. Bien. Puis le bras gauche monte et le droit descend à 45 degrés, oui, comme l'image nous montre. Et tout au long de ce processus se prononce le mantra ni, c'est-à-dire on va prononcer la mot ni allongé, comme ça. Ni. Enfin, alors qu'il se maintient, les bras doivent finir horizontalement, oui, c'est-à-dire comme l'image nous montre. On va prononcer du mantra, oui, comme j'ai dit. Et les mantras sont prononcés concentrés sur les points suivants. Donc, les mantras ni, on va prononcer ni, mais on va nous concentrer sur notre sourcil. Comme ça, ni. Ici, c'est l'image que nous montre. Puis, ne, on va nous concentrer dans le larynx, corps. Puis, non, dans le cœur. Dans le nombril, entre les bassins et le nombril, oui. Et on va répéter au total 9 fois. Oui, on va répéter le processus 9 fois. Pour terminer, les bras sont croisés sur la poitrine droite, sur gauche et tournent et maintenus en allongeant chaque lettre. C'est-à-dire, on va prononcer la mot tourne comme ça. Oui, c'est ça. Réaliser la pétition, oui, si j'ai besoin d'améliorer mon santé ou j'ai problème avec l'argent, je veux réaliser la pétition à Dieu, à ma conscience, oui. Je veux demander de mouvoir les fonds, le dharma, au banque du karma, oui. Donc, je vais avoir les bras tendus comme ça et je vais mouvoir mes mains comme ça. D'accord? Comme ça. Et quand je me mes bras, je dois prononcer le mantra ni comme ça. Ni. Bien. Puis je prononce le mantra ne. Ne. Puis le mantra no. No. Puis le mantra nous. Finalement, le mantra na. Na. En résumé, serait ni, ne, no, na. Et on va répéter le processus 8 fois. En total, 9. Quand nous terminons de réaliser le mouvement, on va terminer avec le mantra tourne, comme ça. Tourne. D'accord? Et il est très important que vous imaginez beaucoup de richesses qui se mouvent aux banques de karma. Beaucoup d'argent, des pierres précieuses, etc. etc. Bien? Donc, et la deuxième pratique que je vous ai promis. Les pratiques de se faire avec la loi. Donc, je vais expliquer la théorie et puis je vais vous montrer
une vidéo des positions, etc. Première, les praticiens se couchent sur le sol, les bras ouverts, en croix, les pieds unis. Dans cette position, on demande au Père ainsi. Et on va réaliser la position que l'image nous montre. Donc, je vais réaliser un et faire avec la loi divine. Je dois proposer des actions conscientes et je vais demander quelque chose que j'ai besoin de. Par exemple, si je suis maladie, ou ma famille, ou mon père, ma mère, etc., ou si vous avez quelques problèmes d'argent, oui, dans le travail, vous pouvez faire une affaire avec la loi divine. Là, vous allez proposer des actions pour votre vie, pour changer, oui, pour arriver à votre conscience. Et vous allez demander la pétition ou la solution de votre problème. Donc, on va réaliser la suivante pétition. Mon Père, mon Seigneur, mon Dieu, je te prie si c'est ta volonté. Va au temple du cœur de la justice divine. Une fois là, il négocie avec un novice et ses 42 juges. Et quand nous disons pour, on va proposer la négociation. Comme explication, vous allez faire la pétition avec la position, oui, sur le sol, excusez-moi. Bien, on continue. Et comme exemple, donnez-moi la force de travailler pour la naissance mystique, la mort psychologie et les sacrifices pour l'humanité, ou n'importe quel effort. Donc, puis nous relevons le tronc, nous nous asseyons en gardant les pieds ensemble et les bras ouverts en croix et nous répétons la prière à nouveau. On va seulement à mouvoir le tronc comme l'image nous montre et on va répéter la pétition à nouveau. Donc, on va répéter l'action. On va se coucher au sol une autre fois. On répète la pétition. La quatrième, oui, nous nous asseyons, nous répétons l'action, nous nous couchons, nous nous asseyons jusqu'à compléter 6 fois, comme l'image nous montre. Également, je vais montrer comment le faire en vidéo. Finalement, nous remercions le Père et lui disons de nous rappeler le résultat de la négociation. Comment? Simplement, vous allez dormir et peut-être vous allez savoir en sommeil où Dieu, votre conscience, va vous montrer le résultat de la négociation. Et par exemple, vous avez quelques sommeils où je dis, un policier vous dit non, c'est parce que la négociation a été cancellée. Et pourquoi? Parce que peut-être les propositions ou les actions que vous proposez ne sont pas suffisantes. Et vous pouvez répéter la négociation, mais vous devez proposer beaucoup de choses. Oui, c'est-à-dire vous devez proposer des choses différentes, des choses plus profondes. Par exemple, vous pouvez aider et peut-être écouter les conférences ou préparer ces sujets pour enseigner à n'importe qui. Votre cœur va vous guider. Ne vous préoccupez pas. Donc, il est très important de proposer comment payer et dans tous les cas, il doit respecter. Ces deux pratiques doivent se faire tous les jours. C'est-à-dire que les transferts de fonds doivent se faire tous les jours. Tous les jours,
on doit faire le transfert de fonds. Et la négociation, nous pouvons la réaliser seulement une fois, mais une fois il soit terminé, par exemple, si je proposais méditer un mois, puis dans un mois, je peux réaliser une autre négociation. Comme exemple, mes amis, j'ai eu un problème terrible, oui, et j'ai réalisé la négociation avec la loi divine et j'ai eu un résultat génial. J'ai pu fixer mon problème. Je peux dire que la connaissance de soi-même, les pratiques données sont réelles. Seulement, vous devez pratiquer, vous devez expérimenter et vérifier si ça c'est vrai ou ça c'est faux. Ça dépend en vous. Donc, répétez de réaliser les transferts de fonds tous les jours et l'affaire avec la loi divine peut-être une fois par mois ou une fois par semaine. Ça dépend de la négociation que vous proposez. Voilà mes amis, ici l'explication de comment réaliser la négociation avec la loi divine. Il est très simple. Vous devez vous coucher comme ça dans le sol et vous allez réaliser la pétition. D'accord? Simplement, vous imaginez comment vous allez au temple de la loi divine et là, vous proposez la négociation. Puis, vous allez vous asseoir, oui, c'est là le mouvement, vous répétez la pétition, oui, avec fermez les yeux. Une autre fois, vous répétez la pétition. Et une autre fois, vous répétez la pétition. Nous répétons la pétition. Nous répétons la pétition. Et finalement, nous demandons à notre Dieu, à notre conscience, de montrer le résultat dans un dédoublement conscient ou dans un sommeil. D'accord? C'est comme ça. Et finalement, nous fermons les bras. Et c'est ça. Finalement, je vous laisse la réflexion. Il n'y a pas de dette qui ne soit pas payée, ni de délai qui ne soit pas honoré. D'accord? C'est-à-dire, nous devons commencer à payer notre karma et nous devons gagner beaucoup de dharma. Comment? En écoutant les conférences, en les pratiquant, en aidant les autres, en changeant notre vie. Bien? Donc, mes chers amis, je vous invite à la prochaine conférence 14. On va expliquer le processus avec la drogue et l'alcoolisme. Donc, merci beaucoup pour m'écouter. La conférence a beaucoup d'informations. Et si vous avez quelques questions, quelques doutes, vous pouvez m'écrire. Nous avons des groupes de WhatsApp, de Facebook. J'ai une chaîne en YouTube. Il y a nombre de parties où vous pouvez laisser vos questions, vos inquiétudes. Et si vous voulez faire des réflexions, oui, vous pouvez nous écrire. Bien, et merci beaucoup pour votre temps. Et je vous présente mes excuses pour des problèmes de langue, mais l'important, c'est que vous commencez à pratiquer et que les sujets soient clairs. Oui, l'idée soit claire pour vous. Et merci beaucoup pour votre temps et à la prochaine.